Bienvenue tout le monde. On va être prêt à commencer ce nouveau moment présent. On reprend, on reprend un petit peu avant la rentrée, hein. L'été n'est pas vraiment terminé. Il y a encore sûrement plein de belles choses que vous allez pouvoir vivre d'ici à la fin de l'été. Et Marielle nous fait profiter de ces belles îles de la Madeleine. Ah, c'est magnifique d'avoir ce paysage derrière elle. Alors, comme Marjolaine disait, j'avais quelques petites annonces en fait. Pour ceux qui ne le savent pas, vous savez, Humanitum, on est un centre d'enseignement de la PNL, entre autres. Alors, à compter de demain, on va avoir une belle promotion avec la possibilité de se former complètement en PNL avec une réduction de 50% pour les personnes qui prendront tout le programme. Donc, si vous avez un intérêt à vous former en PNL, c'est le moment, ça va être pendant tout le mois de septembre. Savoir aussi que les activités de constellation familiale reprennent. Jeudi, on a une belle journée de constellation qui s'annonce. On est déjà une vingtaine de personnes présentes. C'est en présentiel. Si vous voulez vivre ce processus de guérison des familles, eh bien, vous êtes les bienvenus, contactez-nous. Il y en aura d'autres aussi au mois de septembre, des journées comme celle-là. Celle-ci, elle va avoir lieu un jeudi, donc c'est en semaine. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent déjà. Il y aura d'autres journées les samedis pour ceux que ça intéresse. Il y a un engouement actuellement pour les constellations familiales parce qu'il y a une série sur Netflix qui est sortie tout récemment. Si jamais vous êtes intéressé à en savoir plus, ça s'appelle Le chemin de l'Olivier et ça parle de ce processus justement qui permet de faire la paix avec le passé de nos ancêtres. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis toujours là pour y répondre. Vous écrivez à info@humanitum.ca. Marjolaine va mettre l'adresse dans le chat. Et puis vous savez, je suis toujours là pour répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir. Il y a des gens aussi qui m'ont fait la demande, des professionnels de l'accompagnement qui m'ont fait la demande de savoir si on pouvait se former aux constellations. Alors je vais vous dire que je vais offrir une base. Ça va se dérouler fin septembre, début octobre, je crois. Si vous voulez de l'information, contactez-nous et puis on vous répondra rapidement. Voilà, donc le Centre Humanitum offre depuis maintenant plus de 2 ans cette activité du dimanche, moment présent. Je pense que c'est notre 108e épisode ensemble. Il y en a parmi vous qui sont là depuis le début. Merci de votre fidélité. Et puis, vous savez, cette activité, elle se veut très humble en même temps, hein. C'est un moment pour se retrouver, c'est un moment pour revenir à soi, en fait. Revenir à soi, revenir à l'intérieur, se déposer. C'est une pause, hein. C'est un peu comme l'été, on fait une grande pause estivale parce qu'on a besoin de se reposer. Ben, là, c'est comme si on faisait des petites pauses le dimanche, hein. Puis c'est un moment pour laisser aller toutes nos préoccupations, pour revenir ici et maintenant. Puis en même temps, on profite de ce moment-là. On en profite. Voilà, j'ai changé de musique. On en profite pour se poser des questions. C'est un moment où on peut justement un peu comme revisiter son existence. C'est une façon de faire certaines prises de conscience, de prendre un recul. Vous savez, c'est ce qui nous manque souvent dans la vie, de prendre un recul. Puis des fois, juste de prendre un recul, ça suffit pour se dire « Ah, c'est vrai, ça a besoin d'être pris en considération. » Des fois, on va redécouvrir des besoins qu'on avait mis de côté. Des fois, on va redécouvrir des idées qu'on avait eues plus jeunes, puis que ça aussi qu'on avait oublié, hein.
Ou des fois, on va se rendre compte aussi que, je pense que c'est Joseph Campbell qui disait ça à un moment donné. Il disait, des fois dans la vie, on a monté une échelle, on avait posé une échelle sur un mur, on a monté tous les échelons de l'échelle pour se rendre compte tout en haut de l'échelle qu'on n'avait pas posé l'échelle sur le bon mur. Hein, puis là, on se rend compte qu'on est passé à côté de plein de choses parce que quand on voit le mur à côté, on dit ah, c'était là-bas que je voulais aller. Des fois, c'est ça qui arrive. Et en même temps, on réalise, puis on réalise ça aussi ensemble le dimanche, que c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard pour hop, on redescend, on change l'échelle, on va sur un autre mur, un mur qu'on a choisi. Hein, c'est jamais trop tard pour amener des transformations, c'est jamais trop tard pour changer. En fait, ça c'est ma croyance très très forte qui m'accompagne dans tout mon travail, c'est que rien n'est figé. Il n'y a rien, il n'y a pas de fatalité. Même si des fois vous pensez que c'est la fatalité, ben moi ça va être ça ma vie. Non, 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 c'est pas ça. Et même si ce que vous vivez est bien enraciné, bien ancré, que vous avez l'impression que ça ne peut pas bouger, je vous le dis, non, ça peut bouger. Si vous avez ce désir profond que ça bouge, ça peut bouger. Alors c'est magnifique de savoir ça. Par contre, des fois, les gens vont dire, oui, mais comment je fais? Hein, moi, je veux bien changer, mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais même pas par où commencer. Et c'est ça un petit peu qu'on fait le dimanche, c'est que on pose comme ça des nouvelles pierres, on réajuste des tirs, on peut prendre des nouvelles directions. C'est tout ça. Alors oui, c'est un moment pour soi. Vous êtes vraiment vous avec vous-même, puis je vous invite pendant ce moment présent de vous assurer de ne pas être dérangé et de vous assurer que vous êtes aussi confortablement installé. Peut-être que vous avez déjà prévu quelque chose pour écrire. Des fois, les gens aiment écrire. Peut-être que vous avez prévu quelque chose à boire. On ne parlera pas de couverture aujourd'hui, parce que je crois que partout où nous sommes, il fait assez chaud. Il fait chaud sur la planète. Mais vous vous êtes assuré d'avoir ce dont vous avez besoin pour être là, pour être présent. Et vous assurer de profiter au maximum de ce moment-là qui vous est offert. Puis Marjolaine et moi, on est là, on avait hâte de revenir et ça nous fait vraiment plaisir de vous retrouver puis de vous accompagner aussi dans ce que vous avez à vivre. Puis je vous rassure, c'est pas juste vous qui vivez des affaires, on en vit nous aussi. Et en fait, on s'accompagne là-dedans. Sans doute que ça vous fait du bien puisque vous êtes là et puis ça nous fait du bien à nous aussi. Alors bienvenue. Alors, comme je disais, vous vous êtes assuré que vous êtes bien installé. Et puis le moment présent, ça commence par déjà vérifier comment vous êtes installé, votre posture. Donc de vous assurer que vous avez une posture qui vous permet de rester éveillé, qui soit à la fois confortable et en même temps ferme. Comme si vous vouliez être une jonction entre le ciel et la terre. Alors vous pouvez permettre à vos pieds qui sont déposés au sol, justement, de se connecter avec la terre. Et puis, en même temps, vous pouvez vous autoriser à vous connecter avec plus grand que vous. Comme si vous êtes là, vous, juste déposé entre les deux. Vous êtes un être parmi tous les autres êtres. Vous êtes connecté
du haut vers le bas, du bas vers le haut. Et à l'horizontale, vous êtes connectés les uns aux autres. On est tous connectés ici. Et avec notre prochaine inspiration, on peut amplifier cette connexion. J'inspire et je connecte avec la terre. J'inspire. Je connecte avec le ciel. J'inspire et je connecte avec toutes les personnes présentes ici. J'inspire. Et je connecte avec moi-même. J'inspire. Et je connecte avec mes ancêtres. J'inspire. Je connecte avec mon passé. J'inspire et je connecte avec mon futur. J'inspire et je connecte avec le moment présent. J'inspire et je m'ouvre aux expériences qui vont me permettre de grandir. J'inspire et je me connecte avec mes ressources, même celles qui sont insoupçonnées. C'est ça. Et quels que soient mes mots, quel que soit le thème d'aujourd'hui, autorisez-vous à profiter de ce moment présent. Vivez-le comme un voyage dans lequel je vous guide. Et laissez émerger ce qui va être prêt à émerger. Laissez se transformer ce qui voudra se transformer. C'est ça. Et vous pouvez faire ça de façon très naturelle, sans rien forcer. Vous vous laissez guider par le souffle. Et vous laissez vraiment toutes vos pensées
circuler si elles veulent circuler ou se déposer si elles veulent se déposer. C'est ça. Et prenez conscience de combien vous appréciez ce moment, de combien vous appréciez de faire une pause. Pour certaines personnes, juste ça, c'est un grand pas, d'apprendre à s'arrêter, d'apprendre à rester assis sur une chaise comme ça pendant 1 heure, le temps qu'on sera ensemble. D'apprendre à prendre soin de soi, d'apprendre à s'accorder du temps. Juste ça, ça peut être un grand pas. Alors vous laissez la respiration trouver son rythme. Simplement lui permettre de s'allonger, comme faire de plus longues inspirations et de plus longues expirations. En douceur, toujours en douceur, sans rien forcer. Puis des fois, vous savez, quand il y a de la tempête autour de nous, quand il y a du chaos dans notre vie, quand il y a du conflit, quand il nous arrive quelque chose qu'on n'avait pas prévu puis qui nous chamboule, et ça nous arrive tous, des fois ça peut être la meilleure façon de gérer la situation que de revenir à notre respiration. Quoi qu'il se passe à l'extérieur, de revenir à l'intérieur. C'est ça. Et vous savez, comme chaque dimanche, j'aime profiter de ce moment collectif pour tourner mes pensées à partir de mon cœur, diriger mes pensées vers quelqu'un qui en a besoin. Surtout de ne pas minimiser l'impact que vous pouvez avoir en ayant une pensée pour quelqu'un. Peut-être que c'est quelqu'un qui vit une situation difficile, peut-être que c'est un proche. Peut-être que c'est un inconnu. Peut-être qu'on pourrait avoir une pensée pour cette petite fille dont Maria nous parle, qui est très courageuse. Peut-être qu'on peut lui envoyer des pensées de guérison, la soutenir. Peut-être que dans votre entourage aussi, vous avez des personnes qui sont aux prises avec la maladie ou qui vivent simplement de la tristesse, du découragement.
Des fois, on n'a pas besoin de parler, on peut juste être là avec notre cœur. Et ça suffit. Et puis, prenez conscience de comment c'est bon de faire ça. Je donne et ça m'enlève rien, ça me donne à moi aussi. Comment c'est bon d'avoir des pensées généreuses. C'est ça. Très très bien. Et là, vous pouvez permettre à tout votre corps de se détendre encore plus. Comme si vous pouviez accéder à un deuxième niveau de relâchement. Assurez-vous de détendre vos paupières, votre mâchoire. Assurez-vous de détendre tout le haut du corps, la nuque, les épaules. Assurez-vous de détendre à l'intérieur de votre gorge. Assurez-vous de détendre votre poitrine. Et puis, tout le bas du corps. Le ventre, le bas du dos, les hanches, vos cuisses, jusqu'à vos pieds, jusqu'à vos mains, jusqu'à vos doigts. Comme si vous donniez une pause à votre corps aussi, pas seulement à votre esprit. Laissez-le se détendre. Laissez-le se reposer. C'est ça. Laissez votre respiration faire son œuvre. Laissez-la aller. C'est ça. Tout simplement, rien d'autre à faire. Et chacune de vos respirations peut vous faire revenir à vous. Chacune de vos respirations peut vous ramener dans le cœur. Et prenez conscience comment l'expérience est différente à partir du cœur. Prenez conscience que c'est avec le cœur que nous sommes connectés les uns aux autres. Que le cœur c'est celui qui nous permet de nous ouvrir. De donner, de contribuer. C'est lui qui s'est mis à battre lorsque le premier souffle est arrivé. Il va battre jusqu'au dernier souffle. Et prenez conscience de l'importance de savourer chaque souffle, de savourer chaque moment.
de vivre chaque respiration en conscience. En fait, de vivre tout simplement en conscience. Même quand vous faites votre vaisselle, de faire votre vaisselle en conscience. Même quand vous allez marcher, de marcher en conscience. Même quand vous vaquez à toutes sortes d'occupations. Parce que mettre de la conscience dans ce que vous faites, c'est éviter de tomber dans l'automatisme. Parce que l'automatisme, c'est ça qui fait qu'on arrive à la fin de notre vie et qu'on se demande où elle est passée notre vie. L'automatisme, c'était la facilité, mais en même temps, ça nous fait passer à côté de tellement de choses. Alors vivre en conscience de chaque instant qui nous reste. Peut-être qu'il vous reste quelques jours de vacances avant de recommencer à travailler. Si vous viviez ces quelques jours en conscience, de vous réveiller le matin en conscience, de vous coucher le soir en conscience. De cultiver tout simplement une plus grande conscience de vous, de votre environnement. Peut-être que c'est une grande clé pour être plus heureux. C'est ça. Sûrement. Alors, vous êtes là, connecté, présent, présente, consciente, conscient. Et vous laissez chacune de vos respirations apporter une touche de vitalité en vous. Comme si cette vitalité pouvait aller à l'intérieur de vous, prendre soin des parties qui en ont besoin. Je ne sais pas comment vous vous sentez aujourd'hui. Comment vous êtes arrivé ici? Est-ce qu'il y a des choses qui vous tracassent? Est-ce que vous avez des sentiments qui vous alourdissent? Et juste de laisser votre souffle aller prendre soin de ça. C'est ça. Et c'est un petit peu normal comme être humain d'être habité de temps en temps par des sentiments moins agréables. On ne peut pas vraiment dire j'en veux pas, je veux me débarrasser. Vous savez, même dans la souffrance, il y a une opportunité. Je sais, c'est des fois un peu dur à entendre. On aimerait mieux pas souffrir.
Et en même temps, ça fait partie de l'expérience humaine. Et je ne crois pas que ce soit une solution que de fuir ça, que de fuir ce qui ne nous arrange pas. Au contraire. Peut-être que ce qui nous nuit, c'est quand on subit ces sentiments-là. Alors oui, ça devient douloureux ou ça devient handicapant quand on ne sait pas quoi faire avec. Des fois, les gens vont se dire, mais pourquoi est-ce que je vis ça? Pourquoi moi? Alors qu'il y a plein d'autres questions à se poser. Plein d'autres réponses à trouver. Et c'est rarement à l'extérieur qu'on va les trouver, ces réponses. Ça se passe à l'intérieur. Alors j'imagine que vous aussi, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous aspirez à une vie meilleure. C'est parce que c'est important pour vous de cheminer. C'est parce que vous avez envie de trouver des clés. Des fois, j'entends les personnes me dire, moi, ce que je voudrais, c'est devenir la meilleure version de moi-même. En réalité, il ne s'agit pas tout à fait de ça. Moi, j'aime mieux penser que je suis déjà la meilleure version de moi-même. Ou en tout cas, je suis porteuse à l'intérieur de moi de cette version. C'est déjà là. En PNL, on véhicule cette idée que toutes les ressources sont dans la personne. C'est vrai. C'est vrai que tout est déjà là. Récemment, j'ai reçu une dame dans mon bureau qui me disait, elle m'exposait son objectif. Elle me disait qu'elle voulait de l'aide pour se débarrasser de certains côtés d'elle, pour justement être une meilleure version d'elle-même. Alors c'était des parties d'elle qu'elle détestait. En fait, j'ai un petit peu révisé son objectif avec elle parce que c'est pas comme dans notre garde-robe. Vous savez, dans notre garde-robe, des fois, c'est bon de faire le tri. Il y a des choses qu'on garde, puis il y a des choses qu'on jette. Hein, tout ce qu'on n'a pas mis depuis très longtemps, tout ce qui est un petit peu défraîchi, tout ce qui n'est pas très très beau, tout ce que je porte pas, je peux m'en départir. Avec le garde-robe, je peux faire ça. Mais pas avec moi, pas avec moi. Pas avec tous ces aspects de moi qui vivent en moi. Je ne peux pas faire ça. Cet été, j'ai passé une belle journée avec un de mes neveux. On est allé sur la tombe de mes parents, puis
On s'est recueillis, puis je parlais avec lui. Et à un moment donné, il me disait, il me parlait de... Il est tout jeune, hein, mais il m'exprimait certains regrets. Puis il me parlait de, justement, il y a des choses en lui dont il voulait se débarrasser. Il disait, si j'étais pas comme ci ou comme ça, j'aurais pas fait ceci ou cela. Je lui disais, c'est un petit peu comme si tu fais plein de choses avec ta main droite. Tu l'aimes beaucoup, ta main droite, parce qu'elle te permet d'écrire, de travailler, de serrer la main. Puis ta main gauche, tu la trouves un peu trop gauche. Elle est maladroite. Puis tu aimerais mieux t'en débarrasser. On ne peut pas vraiment faire ça. Alors toutes ces parties de vous que vous aimez moins, peut-être c'est un trait de caractère, peut-être c'est un aspect physique, peut-être que c'est votre façon de voir les choses, peut-être que c'est quelque chose que vous trouvez vraiment, vraiment très, très moche à l'intérieur de vous. Peut-être que c'est quelque chose que vous trouvez sale ou honteux. Mais tout ça, ça a fait aussi qui vous êtes. Vouloir se débarrasser de ces éléments-là, c'est la meilleure façon de ne pas être en paix, parce que c'est pas ça le chemin. Le chemin, c'est pas de se débarrasser. C'est fatigant de vivre comme ça, à vouloir fuir qui on est vraiment. Ça cause une sorte de lutte permanente. Et puis ça fait en sorte que on a tout le temps peur d'être démasqué. C'est fatigant de vivre en désaccord avec soi. De vivre comme un imposteur. Alors une clé, c'est justement de ne pas essayer de devenir une meilleure version ou une meilleure personne. C'est de reconnaître et d'embrasser toutes les parties de soi, même les moins glorieuses. Même le petit monstre qui est à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous aimez le moins chez vous? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous essayez de cacher? C'est vraiment un grand thème du moment. Parce qu'on aspire tous à ça, à une vie meilleure. Et si on croit qu'il faut se débarrasser, c'est là où on se trompe. Alors le chemin, il dit que je dois aussi passer par la rencontre avec ces parties moins lumineuses. Et ça, c'est ce qui va permettre de réduire l'écart entre soi et soi-même. Ça veut dire
réduire l'écart entre le moi intérieur et le moi extérieur. Ce que je suis vraiment au fin fond de moi, puisque je laisse paraître à l'extérieur. Des fois, à l'extérieur, par exemple, j'ai l'air complètement au-dessus de mes affaires, alors qu'à l'intérieur, je me sens complètement incompétent. Ou bien des fois, à l'extérieur, j'ai l'air heureux, je suis tout sourire, alors qu'en réalité, à l'intérieur de moi, il y a une grande, grande tristesse. Des fois, j'ai l'air X, alors qu'en réalité, à l'intérieur, c'est Y. Je ne sais pas si ça vous parle. Est-ce que comme ça, vous aussi, vous ressentez que ce que vous laissez paraître, c'est un petit peu différent de ce qu'il y a vraiment à l'intérieur? Et c'est vrai que quand on est dans cette démarche de vouloir être le plus authentique possible, eh bien, on peut rencontrer des périodes de confusion. Parce qu'il y a la personne que je suis vraiment, il y a celle que je crois être, il y a celle que je devrais être, il y a celle que je crois que je devrais être, il y a celle que peut-être je pourrais être. Ouh là là, ça fait beaucoup d'hypothèses tout ça. C'est compliqué d'exister. Ah. Alors qu'en réalité, c'est simple. C'est tellement simple. Je sais que l'humain, il aime bien rendre ça compliqué. Il aime bien rendre compliqué ce qui est simple. Vous savez, ça fait plus sérieux. On complique un peu tout ça. Mais vous savez, quand il y a ce décalage entre moi, ce que je suis vraiment, l'origine de moi-même, et puis ce que j'ai construit finalement à l'extérieur, dans cet espace entre les deux, c'est comme s'il y avait un vide. Et ce vide, comme la nature a horreur du vide, il se remplit. Il se remplit avec quoi? Il se remplit avec du mensonge à soi-même. Il se remplit avec du jugement de soi-même. Il se remplit avec de la culpabilité. Il se remplit avec du regret. Tu sais, quand c'est vide, il faut bien que ça se remplisse. Alors comme ça, il y a des gens, pas vous, je pense pas que vous faites ça, mais des fois, il y a des gens qui font ça. Ils font une sorte de construction à l'intérieur. Ils se construisent une autre réalité, une autre identité de soi. Alors ils deviennent une autre personne que ce qu'ils sont vraiment. Et après ça, quand ça fait trop d'années qu'on est une autre personne, ben on est pris dans cette identité-là. On s'habitue. C'est dur après de redevenir soi-même quand on a pris l'habitude d'être quelqu'un d'autre. Surtout si on a commencé à être reconnu dans notre vie pour le quelqu'un d'autre qu'on est. Si on a commencé à avoir de la reconnaissance, si on a commencé... comment on va faire pour dire aux gens, finalement, je ne suis pas ça. Voici qui je suis. Ça prend du courage. Tu sais, en réalité, le moi que tu connais et que tu aimes tant,
ou que tu admires, c'est pas moi. C'est un faux moi. Ah. Il y a un monsieur, Fernando Pessoa, il disait, nous avons deux vies. La vraie, celle que nous avons rêvée dans notre enfance, que nous allons continuer à rêver, adultes, sur un fond de brouillard. Et la fausse, celle que nous vivons chaque jour dans nos rapports avec les autres. Celle qui est pratique, utile. Mais attention, c'est celle où l'on finit par nous mettre au cercueil. C'est ce qu'il dit. Alors c'est important d'en prendre conscience. Comment est-ce que j'ai rempli mon intérieur? Qu'est-ce que j'ai construit? Qu'est-ce que vous avez construit à l'intérieur de vous? Vous m'avez déjà entendu dire que le but de la vie, c'est de passer du potentiel au réel. Mais alors, si je vis à travers une image de moi qui n'est pas moi, alors ça veut dire que le potentiel de mon vrai moi, il n'est pas exploité. Et c'est là qu'avec le temps, on finit par souffrir. Des personnes qui arrivent avec un burn-out, la dépression, qui ne savent pas pourquoi, qui ne savent pas comment ils sont arrivés là. C'est pas facile de démêler, puis de réaliser que la souffrance, elle vient de là. Du potentiel non exploité de mon vrai moi. Toute ma vie, j'ai développé un faux moi qui avait sa propre façon de penser, sa propre façon de faire les choses, sa propre vision du monde. Et au fil du temps, je me suis éloignée du vrai moi. Je l'ai perdu de vue. On s'éloigne de cette partie de nous. On s'éloigne du centre de soi-même. Mais on s'éloigne en même temps de ce qui nous donne de l'énergie, cette vitalité. On s'éloigne de ce qui nous motive, de ce qui nous régénère. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce qu'il y a un être à l'intérieur de vous? Qui est-ce qu'il est, hein? Bien sûr, mais qui a le droit d'exister. Quand je suis née, l'être qui est né, qui a reçu le souffle de la vie, il est toujours là, en moi, au fond de moi. Anthony Robbins, il disait que la vie, c'est un don et elle nous offre le privilège, la possibilité et même la responsabilité. Il dit, lui, de devenir meilleur. Et moi, j'ai envie de dire, de devenir soi. Alors, la vie est un don et elle nous offre le privilège, la possibilité et la responsabilité de devenir soi. De redevenir ce que je suis depuis le début de ma vie.
Alors prenez conscience de ce que vous avez construit par-dessus ce moi. Vous avez mis en place des constructions, des structures pour vous assurer d'être aimé, bien sûr, pour vous assurer de ne pas être rejeté, pour vous défendre peut-être. Fallait bien survivre. Est-ce que vous êtes prêt à vous engager aujourd'hui à honorer la vie qui vous a été donnée sans remettre en question ce moi, sans vous remettre en question votre nature profonde, sans remettre en question votre destinée? Est-ce que vous êtes prêt à mettre l'échelle sur le bon mur? Est-ce que vous pouvez accepter de suivre ce mouvement-là, le mouvement tel qu'il aurait dû se manifester? Pouvez-vous commencer à vous ouvrir à cette nouvelle réalité? Est-ce que vous pouvez commencer à aimer davantage ce moi-là, à vous y reconnecter? Il y a une belle question qu'on pose quand on accompagne des gens. C'est à quel moment est-ce que tu te sens le plus toi-même? Si je vous pose la question, vous, à quel moment est-ce que vous vous sentez le plus vous-même? Des fois, ça se manifeste à l'inverse de ce à quoi on s'attend. Parce que des fois, on a à l'intérieur de nous comme des saboteurs qui nous empêchent de nous rendre là vraiment où on pourrait être soi-même. C'est sûr, il y a des gardiens, hein. Il y a des gardiens du faux moi qui sont là puis qui s'assurent qu'on ne va surtout pas y aller. Alors des fois comme ça, il y a une voix intérieure qui nous barre le passage, qui bloque la connexion. C'est Tara Moore dans son livre Playing Big qui parle de cette voix-là, justement. Elle l'appelle la voix du non-moi. J'aime bien la voix du non-moi. Vous savez ce que Vincent Van Gogh disait? Il avait une philosophie quand même intéressante. Il disait, s'il y a une voix intérieure qui vous dit que vous ne pouvez pas peindre, alors peignez par tous les moyens. Et cette voix se taira. Donc des fois, on a tendance à vouloir aller là où ça nous dit que c'est bon pour nous d'aller. Mais c'est intéressant d'aller visiter l'inverse. Parce que c'est peut-être là que ça se situe. Est-ce qu'il y a comme ça à l'intérieur de vous des pensées ou des paroles limitantes que vous pourriez défier? Vous savez, la pensée qui vous dit que non, vous ne pourriez pas faire ça. Comme ce que Van Gogh nous dit, non, tu ne pourrais pas peindre, voyons donc. Ben non, tu ne pourrais pas écrire un livre. Ben non, tu ne pourrais pas chanter. Ben non, tu ne pourrais pas danser.
Ben non, tu pourrais pas, 3 petits points. Est-ce qu'il y a comme ça, en vous, une voix qui vous dit: «Non, non, 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 ça, c'est pas pour toi»? Et ça vous dirait de la défier? Et si c'était exactement ça qui vous permette de vous reconnecter avec le véritable moi? Pensez-y. Alors, ce moi qui est à l'intérieur de vous, est-ce que vous avez envie de lui faire plus de place? Est-ce que vous avez envie de lui donner plus de liberté? Commencez par prendre quelques respirations plus profondes encore. C'est ça. Plus lente. Rappelez-vous que vous êtes connecté avec vos pieds à l'énergie de la terre. Et laissez cette puissante énergie vous rejoindre. Laissez-la circuler en vous. Et imaginez qu'au-dessus de vous, il y ait un grand soleil rayonnant. Et avec la prochaine inspiration, sentez que vous pouvez aussi vous connecter à cette énergie lumineuse, joyeuse. Et vous êtes ainsi enraciné et aligné avec votre nature spirituelle. Et permettez-vous, avec la prochaine inspiration, de connecter les deux. C'est ça. Très très bien. Et restez présent là, dans cette énergie. Et puis, invitez vos guides à vous soutenir dans ce processus. Peut-être même que c'est un ancêtre qui va venir vous aider. Un ancêtre qui a peut-être vécu la même chose que vous et qui, lui, n'a pas pu dépasser ça, qui n'a jamais pu être lui-même. Et peut-être même que c'est pour ça que vous-même, vous n'êtes pas vous-même, parce que vous êtes loyal à cet ancêtre. Et peut-être que le guide qui va venir vous soutenir, c'est un être spirituel. Peut-être que c'est votre animal totem. Alors sollicitez comme ça quelqu'un qui peut vous aider. Prenez conscience de votre alignement, de votre connexion à la Terre.
et à l'univers. Et adressez-vous maintenant au vous qui est en vous, au fin fond de vous. Et dites-lui à haute voix que vous l'aimez. Et permettez qu'un flot d'amour vienne l'envelopper. Votre amour à vous, mais aussi l'amour qui provient de la grande source, l'amour qui provient du divin. Et laissez cet amour vous envahir. Laissez la joie, la lumière, l'enthousiasme se réjouir de cette nouvelle connexion. Même si vous étiez déjà bien avancé sur ce chemin-là, il y a sûrement encore une petite partie de vous qui est restée au fond. Ouvrez-lui vos bras. Ouvrez-lui votre cœur. Donnez-lui sa légitimité d'exister. Peut-être qu'au début, elle sera timide. Mais j'ai confiance que vous pouvez l'apprivoiser. Réalisez qu'il n'y a plus de temps à perdre. Pas une journée, pas une minute, pas une seconde. Qu'aujourd'hui vous voulez vivre votre vie à partir de qui vous êtes pleinement. Et que vous allez trouver le courage de l'afficher, de l'exprimer, de le manifester. C'est ça. Très très bien. Et je vous invite à, durant peut-être la prochaine minute, qui pourrait être tout le temps du monde, à laisser monter toutes les images, tous les sons, toutes les sensations qui seront une manifestation évidente de ce moi profond. Une minute du tour d'horloge qui commence maintenant.
C'est ça. Très très bien. Et vous savez que nos moments présents, c'est souvent des moments pour semer des graines. Il y a toujours une petite partie de nous qui peut rester connectée à l'expérience, pendant que, doucement, la plus grande partie de nous peut commencer à revenir ici. En douceur. J'entends dans ta cora parfois même ta colère. J'entends dans ta cora ton cœur qui bat, mon frère. J'entends dans ta cora toute l'humilité, à la verticale, dans l'immensité. Et de prendre le temps de revenir, de réaliser peut-être qu'est-ce qui est différent maintenant.